Les élèves de la deuxième année, bonjour. Ici, c'est votre maître Ahmed qui vous parle. Bon, j'ai un petit conseil pour vous. N'oubliez pas de respecter les règles de l'hygiène, d'avoir le corps propre, de se laver, ou bien de vous laver les mains quotidiennement, après et avant chaque repas. Le corps, se laver le corps. Et surtout les mains pour ne pas attraper des maladies et des virus. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de grammaire. Son titre c'est l'accord du sujet et du verbe. 2. Bon, on va lire ces phrases ensemble, les phrases suivantes. L'enfant joue dans le jardin. Les enfants jouent dans le jardin. Nous jouons dans le jardin. Adam nous offre des fleurs. Que faites-vous? Que faites-vous? Donc la première phrase. L'enfant joue dans le jardin. Oui, le sujet. Le sujet, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Qui joue dans le jardin? C'est l'enfant. Que fait l'enfant? L'enfant joue. L'enfant joue. Donc, joue, c'est un verbe, ou bien c'est le verbe. L'enfant, c'est singulier masculin. Regardez la terminaison du verbe. Donc, le verbe s'accorde avec le sujet. La deuxième phrase. Les enfants jouent dans le jardin. Oui, le sujet, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui jouent. Et que font les enfants? Ils jouent. Bien sûr, le verbe, c'est joue. La troisième phrase. Nous jouons dans le jardin. Nous jouons dans le jardin. Le sujet, c'est nous. C'est un pronom personnel. Qui joue? C'est nous. Le verbe, c'est jouons. Analysez ou bien regardez la terminaison. Nous jouons. Donc, ONS, c'est la terminaison de nous. Donc, le verbe jouer, il s'accorde. Adam nous offre des fleurs. Le sujet, c'est Adam. Et le verbe, c'est offre. Le verbe offrir. Mais, faites attention, ici, il y a un petit mot qui sépare les deux. La dernière phrase, que faites-vous? Que faites-vous? Le sujet, c'est vous, mais le verbe est fait. Donc, dans ce cas, je dois éclaircir la place du verbe et du sujet. Donc, normalement, la plupart du temps, le sujet, il se place avant. Le verbe, il se place après. Dans la première phrase, la deuxième et la troisième. Ici, le verbe se place après le verbe se place après le sujet et le sujet au début, mais les deux, le sujet et le verbe, ils sont séparés par un mot, un autre mot. Que faites-vous? Voilà le sujet. C'est une question. Donc le sujet se place après le verbe. Donc, en conclusion, on peut dire que le sujet se place avant le verbe et le verbe il se place après. Mais il y a des exceptions. Parfois, le verbe est séparé du sujet par un petit mot ou bien un groupe de mots. Et surtout dans les questions, le sujet, il vient après. Normalement, le sujet et le verbe, ils s'accordent. Donc, on doit respecter la personne et le genre et le nombre. Bien. Regardez cette question. Où marches-tu? Voilà le verbe. Donc, le verbe, il se place avant, le sujet vient après parce que c'est une question. La même chose ici.
comment allez-vous? Le verbe aller se place avant et le sujet après. Donc, dans les questions, il y a inversion de sujet et du verbe. Le deuxième cas, je les surveille de la fenêtre. Je les surveille de la fenêtre. Le verbe surveiller vient après je, bien sûr, mais il est séparé par les. Je surveille les enfants, je les surveille. Regardez cette phrase. La maîtresse leur explique la leçon. Normalement, la maîtresse explique la leçon aux élèves. Donc, on a le mot leur qui remplace les élèves et sépare le sujet du verbe. Un autre cas, un verbe ou bien un sujet peut avoir plus qu'un verbe. Il peut avoir deux ou bien trois, etc., etc. Donc les deux verbes, ils s'accordent avec le même sujet. La fille crie et pleure. Donc les deux verbes s'accordent avec le même sujet. La fille crie et pleure de colère. Un deuxième exemple, les enfants sautent. Les enfants sautent et courent dans le jardin. Donc, le verbe courir et le verbe sauter s'accordent avec le sujet qui est les enfants. Bon, pour conclure, on peut dire que pour écrire la terminaison juste d'un verbe, il faut identifier son sujet.